Aujourd'hui, je suis avec Alex, mon binôme. On est dans son studio. On s'apprête à tourner une petite séquence sur la dyslexie. Je vais vous parler des métiers que les 10 peuvent faire. Il y a Toby qui ronfle. Ah, Toby! Ah, ça c'est Toby, vous voyez. Ça c'est mon chien. C'est l'amour de ma vie. Ça fait 4 ans qu'il partage ma vie. Voilà, il ronfle. Et il passe son temps à ronfler. On est en train de faire un carton sur ma chaîne YouTube, John Cochet. On est passé de début juillet à 9 abonnés. Et là, on est fin août. Et on est à 12 000. On comprend pas vraiment ce qui se passe, mais c'est énorme. On a fait 100 000 vues sur YouTube. On a fait 1 million de vues sur TikTok. 8 500 followers sur TikTok. 46 000 j'aime. Donc on a traité la dyslexie, la dysorthographie. Le thème, la thématique de ma chaîne YouTube, c'est tu peux faire un très mauvais départ, mais quand même une belle arrivée. Donc on va continuer à travailler là-dessus. On a plein d'interviews qui arrivent où on va discuter avec un chef d'entreprise qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va reprendre une petite interview avec Julie qui va revenir nous parler de l'enfance, les difficultés de ces mauvais départs. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place très rapidement pour faire une belle vie, pour trouver les solutions pour avoir une belle vie professionnelle et personnelle. Et on va parler avec Cécile aussi, qui va nous faire un interview, qui va nous expliquer. Elle fait de la lecture d'âme. Donc il y a plein d'interviews qui arrivent. Et surtout, on attaque les formations pour l'artisan. Vous savez qu'on est en train de préparer un module très important. Ce module va tout vous dire la vérité sur les difficultés d'être entrepreneur. Aujourd'hui, le métier du bâtiment, c'est la chose la plus compliquée et la plus dure à être entrepreneur. Aujourd'hui, dans le podcast qu'on va faire et dans cette petite vidéo, je vais vous parler des métiers que les dyslexiques peuvent faire. Vous allez voir, c'est énorme et c'est pas des métiers qui vous amènent à balayer les rues ou à être manœuvre. Vous allez voir, c'est très intéressant de savoir où sont recherchés les 10 dans l'industrie aujourd'hui. Dans la continuité de la dyslexie, du documentaire qu'on a fait dans le cinéma, vous pouvez le retrouver, l'intégralité, sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Je vais revenir sur un petit point de détail qui est très important aujourd'hui, c'est la qualité et où sont recherchés les 10. Dans quel métier ils sont réellement recherchés, et vous allez voir, c'est impressionnant les métiers qu'ils peuvent faire. Donc aujourd'hui, on sait que les dyslexiques sont des excellents communicateurs. Ils ont des intuitions, c'est des intuitifs. Ne lâchez rien là-dessus. Par contre, parce que quand vous avez une intuition, suivez-la, parce que moi, je les ai pas vraiment tout le temps suivis. Et là, ça fait quelques années que j'ai compris que j'avais cette intuition. Donc je travaille beaucoup avec et je fais attention maintenant. Donc les personnes 10 ont aujourd'hui une grande capacité de comprendre et de visualiser des éléments du passé et de projeter leur analyse dans le futur. Ça leur permet d'acquérir une expérience dans tous les domaines. Le 10, il vit, il absorbe, il met en mémoire, comme j'ai dit très souvent, il stocke, il met en mémoire dans des paliers, dans les étages, clac, et il met de côté. Et hop, il oublie. Et tout d'un coup, quand il se retrouve dans une posture compliqué ou difficile, paf, il croit qu'il n'a pas de pensée, pas de mémoire, mais en vérité il n'oublie rien, et hop, tout d'un coup, quand il a besoin de s'en sortir sur une problématique, clac, l'expérience du passé vient récompenser, enfin pas récompenser, mais vient solutionner les problèmes du futur. Donc là maintenant, on va parler des métiers où les cadres dyslexiques excellent. Donc aujourd'hui, un 10, ça peut être un très bon expert en marketing digital. C'est bosser l'informatique, c'est de la création, et c'est des métiers qui rapportent, qui gagnent beaucoup d'argent, où vous pouvez être complètement autonome, indépendant, vous pouvez vous mettre à votre compte dans ce genre de travail, vous pouvez être tout seul à faire ce métier, c'est très lucratif pour moi, je pense. C'est des métiers qui gagnent de l'argent. Après, aujourd'hui aussi, vous pouvez être développeur d'applications, développer une application. Moi, j'aurais jamais cru, j'aurais pu faire ça. Mais c'est vrai que très vite, quand je me suis mis à l'ordinateur, à l'informatique, j'ai très vite compris, j'ai trouvé le fonctionnement, j'ai trouvé ça pas très compliqué, mais assez à l'aise quand même.
Après, vous avez ingénieur en robotique, spécialiste de l'IoT. Qu'est-ce que c'est le spécialiste de l'IoT? C'est un ingénieur, c'est un informaticien qui est spécialisé dans la connectique Internet de tous les objets. Il peut être ingénieur FinTech. Ingénieur FinTech, qu'est-ce que c'est? Ingénieur FinTech, c'est tout ce qui concerne la finance, tout ce qui est lié informatique et la finance. Data analyst, qu'est-ce que c'est data analyst? Data analyst, c'est les statistiques. Alors par exemple, les statistiques dans le sport. Si tu es un passionné de sport, si tu es un ancien sportif, c'est quelque chose que tu peux faire, toi, des comparaisons, aller chercher pourquoi lui, pourquoi ils ont gagné, pourquoi ils n'ont pas gagné. C'est ça le data analyst. Expert en cybersécurité, donc le nom porte sa description, c'est que voilà, vous pouvez être ingénieur informatique en cybersécurité. C'est de surveiller les hackers, c'est devenir un hacker. Mais un hacker du bon côté. Si tu peux être du bon côté, ce sera bien. Hein, mais pas aller sur le darknet, par exemple. Hein, c'est pas la bonne solution. Mais tu peux aller traquer. Voilà, tu peux aller traquer tous ces gens sur Internet. Acteur. Waouh. Dyslexique. Acteur. Il y en a plein des acteurs. J'en ai cité plein dans mon documentaire. Des acteurs dyslexiques. Vous pouvez être architecte. Vous pouvez être artisan, vous pouvez être artiste peintre, créateur des sculptures, de la peinture. Comme moi j'ai découvert complètement par hasard en 2024 que j'avais ce don d'artiste peintre. C'est un truc de dingue. Voilà tous les métiers auxquels vous pouvez accéder aujourd'hui en tant que dyslexique. Essayez, comme je dis tout le temps, essayez et goûtez la tarte aux fraises et vous verrez que ça fonctionne très bien. J'ai eu des milliers et des centaines de milliers de vues sur ma chaîne TikTok sur la dyslexie. On a fait quasiment 1 million de vues. J'ai eu plein de commentaires. J'ai répondu quasiment à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos remarques. Et je voudrais revenir sur certains retours que j'ai eus, plus ou moins négatifs, qui m'ont un peu contrarié. J'en ai un qui a 52 ans, qui m'écrit, qui me dit « Ouais, moi je suis un 10, je suis un handicapé, j'ai été handicapé toute ma vie et je vois pas où il a un don. » Alors, je veux revenir là-dessus, bien sûr. Donc, les 10... vous avez toujours la capacité de vous transformer et de changer, mais surtout le message, il s'adresse à nos jeunes, il s'adresse à nos enfants, il s'adresse aux mamans aujourd'hui qui sont super inquiètes. J'ai dit qu'on avait un don pour supprimer ce mot handicapé. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est motiver nos jeunes, motiver nos enfants, parce que c'est le futur. Nos enfants, aujourd'hui, c'est eux qui vont s'occuper de nous plus tard. Donc si aujourd'hui on les maltraite, non, surtout n'hésitez pas et essayez et goûtez la tarte aux fraises. Vous avez des grandes compétences et des grandes capacités.